Le DSU Tools 2024 est une conférence, un colloque. Thank you very much for our all invited speakers and okay, let's start the sessions. Thank you. Il rassemble une centaine de spécialistes qui vont partager le résultat de leurs recherches ou les projets sur la compréhension de l'univers et en particulier de tout ce qu'on ne connaît pas de l'univers, qu'on pourrait résumer par les aspects sombres de l'univers. Donc l'infiniment petit et l'infiniment grand. I will try to adopt the main topic of this meeting of the concentrated on tools, and in fact we can imagine to have more additional tools. I will focus myself on Doppler and transmission spectroscopy, but you can have another talk on astrometry, because you are expecting quite a huge number of results coming from the Gaia satellite, so you are just un des moments les plus importants de la conférence, c'est les coffee breaks, c'est les pauses café. On se met à une table et puis on discute d'un problème, on dit on pourrait faire ça, etc. Il y en a un qui est plus formé dans un domaine que dans l'autre, et puis la recherche progresse aussi comme ça. C'était une journée enrichissante. De voir une communauté qui est un petit peu différente, mais qui ressemble finalement à mon domaine, et puis de découvrir toutes ces choses. Donc c'était très agréable. Passionnante, j'ai pas vu le temps passer sur les sessions où j'étais. I think it's an excellent idea. I haven't seen it in any other conference, and I think I'm going to copy the idea. En fait, on apprend soi-même sur ce que l'on fait soi-même, ce qui est très important. Et à chaque fois, c'est l'émergence de nouvelles idées, en fait, de nouvelles approches. Les centres d'intérêt sont très diversifiés, et c'est comme ça, je trouve, qu'on apprend à créer. Je pense que c'est un exemple à suivre. Oh, I think it's a very nice idea, and I hope there will be more people like you managing to organize it. Quelque chose que j'aimerais répéter, c'est quelque chose que je vais considérer faire aussi dans les conférences que j'organise moi-même au Québec. Elena, ça fait plus que 20 ans qu'on cherche tous les deux. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? La matière noire. But look at it. Elle est là-haut, la matière noire. Et on ne l'a pas encore trouvée. Non. Mais toi, tu vas la trouver. Non, on va la trouver ensemble. Tous les deux? Ah, tous les deux. Peut-être. Peut-être. J'ai sollicité beaucoup de collèges, d'écoles pour dire voilà, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec vous, sachant que parmi les participants, on a quand même des gens qui sont un petit peu célèbres, tels que Michel Mayer. Vous savez qu'il y a des étoiles qui sont passées devant nous. Imaginons, on en trouve une qui soit une parfaite, planète pour supporter la vie. Disons à 30 années-lumière. C'est déjà 1 milliard de fois plus loin que la Lune. On ne pourra pas aller sur une autre planète habitable. Et tous les fake news qui sont propagés, à savoir que l'humanité pourrait émigrer sur une autre planète quand celle-ci sera endommagée par le réchauffement climatique ou autre raison, c'est simplement pas possible. L'homme est lié à cette planète et n'a aucun moyen d'émigrer vers une exoplanète, même parfaite soit-elle. L'autre aspect auquel je tenais beaucoup, c'est l'association des publics et des scolaires locaux, en particulier, à ces événements. C'est-à-dire donner l'opportunité à des gens qui participent à la conférence, en particulier Michel Mayer, Carlo Rovelli, de faire des exposés pour le public, de façon à ce qu'il y ait une certaine diffusion de nos recherches et de notre science. C'est des décharges haute tension qui sont extrêmement spectaculaires. C'est ce qu'on appelle une bobine de Tesla. Ça va donner des très très hautes tensions alternatives et on va voir d'énormes étincelles. Il s'allume très loin. Ça, c'est un détecteur. Il est capable de mesurer ce qui se passe autour de nous en termes de particules. Il y a de la radioactivité dans vos corps, dans l'air qui est autour, il y en a partout. Donc lui, il voit la radioactivité.
ils voient les produits de la radioactivité, les électrons, les alphas. Ils voient aussi les rayons cosmiques. Les chercheurs, il faut d'abord qu'ils s'amusent. Et puis c'est en ayant cette insouciance ou cette liberté personnelle, liberté intérieure d'aller un petit peu où on veut. Si moi je m'amuse, bah, les gens en face, ils vont être contents en quelque sorte. Oui, c'est net, hein, comme ça augmente. Donc la manip marche. On a eu aussi l'ambition d'associer l'excellence scientifique par des noms connus de notre domaine et aussi l'excellence locale, grâce à un chef 3 étoiles, gastronomie, qui est sur l'île. Donc je me suis dit, ah ben là on a une étoile à mettre avec nos étoiles à nous. On a associé une championne olympique locale. Ça va être intéressant d'échanger avec des gens qui sont dans des milieux justement hyper diversifiés. On a appelé cet événement la vie des stars. On s'est dit, bah, on va les faire discuter ensemble. Donc ça, c'était l'art de Marie-Odile Monchicourt, de faire dire à ces étoiles ce qui les motivait. Aussi pour dire aux jeunes que tout est possible dans tous les domaines pourvu qu'on soit passionné. Il y a quand même quelque chose qui est ressorti de tout ça, c'était la passion de l'activité que tu mènes et que tu cherches à mener au meilleur. Alors moi, je vais vous demander à tous les 5 de me dire quelle est cette force, quelle est cette énergie qui vous pousse à aller dans l'excellence, quel que soit votre domaine. Je pense qu'il faut être comme dans beaucoup de choses, il faut être un peu une partie de fou. Après, je pense que c'est un métier de passion où on met tout. Ce qui me semble qu'il y a un point qui nous lie ici, je pense que c'est la curiosité. Et la passion, on aime quelque chose énormément. Ce qui me passionne le plus, c'était la compétition. Bravo. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Oui, alors c'est pas une question, c'était pour qualifier cette belle table ronde et pour être dans le thème, j'ai vraiment trouvé ça succulent. Et j'ai trouvé aussi un point commun entre Céline et Monsieur Mayor, c'est que évidemment quand elle dresse la table, elle affectionne les planètes. Bravo, bravo. Vous êtes, je vous le dis, encore plus de belles personnes. En tout cas, merci aussi à vous tous, qui êtes aussi des belles personnes d'être venus à cette manifestation.